Chers amis, je vous sais un peu perdu au départ de cette campagne électorale. Aussi ai-je décidé de tout vous expliquer par l'exemple. Et nous allons comparer une campagne électorale et un tournoi de tennis. L'équipement est particulièrement important tant pour le tennisman que l'homme politique. Nous avons d'abord les chaussures, les pompes. L'homme politique rêve de la grande pompe républicaine, même si certains candidats, et vous le verrez à l'usage, n'ont pas tout à fait la pointure. Les chaussettes, très importantes les chaussettes, notamment pour les Français qui vont avoir le moral dedans, elles doivent être particulièrement confortables. Le short, lui, l'homme politique arrive sur le court en short. Il n'est jamais à court d'idées, mais vous le verrez, il sera un peu short sur ses engagements. La veste, beaucoup de candidats auront une belle veste à la fin des élections. Maintenant, voyons ensemble le matériel. Nous avons ici la raquette. La raquette, très importante, qui sera faite pour raqueter le contribuable. Et croyez-moi, ça va taper très fort. La balle, évidemment la balle de tennis. Et notre homme politique est en tout point comparable à une balle de tennis. Regardez, l'homme politique est particulièrement gonflé. Il ne manque pas d'air. Et c'est pour ça qu'il rebondit surtout. L'homme politique, comme les balles de tennis, il a du feutre parce qu'il aime travailler dans un milieu feutré. Et comme le feutre, eh bien, il faut le caresser. Dans le sens du poil, il va vous caresser, lui, dans le sens du poil. L'homme politique va servir maintenant. Il est là pour servir, il vous l'a assez dit, mais il va surtout se servir. Comment se sert-il? Eh bien, il lance son idée en l'air et il frappe la balle tout simplement qui va aller dans le camp adverse, qui va devoir la récupérer. Et vous le verrez en matière de politique, tout est dans la récupération, avec ce déplacement latéral qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et croyez-moi, ils sont parfois véloces pour changer de camp, vous pouvez leur faire confiance. Ensuite, vous avez le déplacement en profondeur. Il est très important, le déplacement en profondeur. Donc, l'homme politique, il avance ses propositions sur lesquelles il va reculer pendant tout un quinquennat et vous aurez le loisir de l'apprécier par la suite. Il y a plusieurs coups au tennis. Le coup droit. Comment se perd le coup droit? Tout simplement comme ça. Ici, la gauche est en avant, la droite reste campée sur ses positions à l'arrière. Le coup part d'en bas, c'est ce qu'on appelle le coup bas. Les hommes politiques maîtrisent parfaitement le coup bas qui va aller ici en remontant, qui part de la droite et qui va aller vers la gauche. Vous voyez, on part de la droite et on part vers la gauche. Vous avez compris ça? Le revers, c'est le contraire. C'est le contraire. Vous avez la droite qui n'a pas bougé depuis longtemps et c'est la gauche qui a reculé et qui continue de reculer, du reste, quitte à faire un grand écart. Le coup est aussi bas, il part de la gauche cette fois-ci et hop, il va vers la droite. Vous avez compris? La droite va vers la gauche va vers la droite. Après, il faut vous y retrouver, mais ça va être autre chose. Pour jouer, différents types de surfaces s'offrent à nous. Nous avons le quick, et pour certains, ça va même faire couac. Nous avons le gazon qui est une surface intéressante pour les hommes politiques en herbe et les hommes de paille. La terre, évidemment, la terre battue, et l'homme politique sera parfois aussi battu que la terre, mais comme certains ne touchent plus terre, je me demande si cette surface est adéquate. Et il reste évidemment le cours de justice, mais là c'est du parquet, c'est beaucoup plus glissant. Sur le cours sont dessinées des lignes blanches qui sont infranchissables. Mais certains hommes politiques peuvent se mettre à la faute et à la double faute. Après tout, tant que le juge, c'est-à-dire le peuple, ne voit rien, on peut continuer à jouer. Tout comme notre tennisman, l'homme politique peut jouer ou en simple ou en double. Lorsqu'il joue en double, il peut bénéficier des couloirs et des bruits de couloirs qui vont avec. Mais lorsqu'un homme politique joue en double, c'est surtout pour doubler son petit copain et au final, il joue simplement pour lui. Que fait le Français pendant ce temps-là? Le Français n'est pas inactif dans le jeu, mais va plutôt le subir. Imaginons un instant la ménagère. La ménagère monte au filet, le fameux filet de la ménagère, et va voir les propositions des hommes politiques passer largement au-dessus de sa tête et de ses préoccupations. L'homme politique lui dira souvent « I love you ». Ainsi,
La partie va pouvoir continuer pendant quelques années et vous allez voir que l'homme politique qui, pendant sa campagne, s'était avancé sur bien des choses, va reculer précipitamment sur toutes les promesses qu'il vous a tenues. Nous connaissons ça déjà depuis longtemps. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va souhaiter à toutes nos candidates, à tous nos candidats, une très bonne campagne, une belle partie de tennis, une coupe Davis, et Davis, ça n'en manquera pas. Et nous allons compter les points. Et puis après, quoi qu'il arrive, on aura 5 ans pour s'en remettre. Je vous souhaite d'avance un très bon courage. Allez, ciao.